Il y a des moments dans la vie où la seule envie est juste de fermer les yeux et oublier ne serait-ce que pendant quelques secondes tout ce qu'il y a autour. Les problèmes financiers, la souffrance des êtres chers, les difficultés à maintenir le foyer et même la tristesse qui se trouve là à l'intérieur. Il y a des moments ainsi où on voit simplement tout en noir, sans solution, sans espoir. Mais au milieu de cette obscurité, il y a toujours une lumière pour changer, pour enlever l'angoisse et apporter l'amour, l'assurance, la force. Il y a une lumière pour rappeler qu'il y a toujours une solution. Et cette lumière, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Si vous voyez tout en noir, qu'il semble n'y avoir aucune solution pour vous, laissez la lumière de Dieu éclairer votre vie et changer votre histoire. Venez chercher cette lumière dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous et participez à des réunions pour recevoir la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70 ou sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre émission Foi en action. Pendant quelques minutes, on va rester ensemble et vous allez voir qu'à travers de la thérapie de l'amour, c'est une réunion que nous avons au centre d'accueil universel. C'est une réunion ouverte à toutes les personnes, justement pour déterminer un nouveau départ au sujet de votre vie sentimentale. Toutes les personnes qui me regardent, vous allez voir qu'à travers de la foi, à travers de la thérapie de l'amour que nous avons au centre d'accueil universel, vous pouvez s'en sortir de cette situation de souffrance, de trahison, de tromperie, de dispute. Pas mal de personnes, lorsque nous parlons de vie sentimentale, ils se trouvent dans un état précaire, dans un état difficile. Peut-être c'est votre cas. Vous avez déjà essayé de toutes les manières changer l'état de votre vie sentimentale. Mais jusqu'au présent, ce que vous voyez, c'est la souffrance, c'est la division, c'est les querelles, c'est la dispute à la maison. Et vous ne pouvez plus continuer dans cet état. Vous ne supportez plus voir votre foyer divisé, votre mariage, un mariage d'apparence. Vous ne supportez plus être trahi, être trompé. Dans ce cas, c'est à vous que je m'adresse en cet instant. Venez à la thérapie de l'amour au centre d'accueil universel tous les jeudis à 19h. On va vous montrer à travers de la parole de Dieu, la Bible, que c'est possible voir la manifestation de Dieu dans votre mariage, dans votre vie sentimentale. Ce n'est pas la peine de célébrer, ce n'est pas la peine de dire que vous allez désister, c'est le moment d'agir votre foi. C'est le moment de saisir cette opportunité de venir à la thérapie de l'amour, car vous n'avez rien à perdre. Combien de temps, cher ami, vous avez déjà lutté avec la force du bras? Combien de conseils vous avez déjà suivis, mais jusqu'au présent, vous n'avez pas vu la différence. Mais si vous êtes disposé à venir ce jeudi à 19h à la thérapie de l'amour, vous allez apprendre de A à Z comment faire, comment agir pour que l'état de votre vie sentimentale il puisse changer. Et à la thérapie de l'amour, nous sommes en train de parler de la reconstruction de soi. Parce que avant de reconstruire votre vie sentimentale, avant de reconstruire le mariage, ou peut-être de construire une relation, si c'est votre cas, tout d'abord, vous devez avoir la reconstruction de soi.
pas mal de personnes au sujet de la vie sentimentale, ils sont blessés, ils étaient trahis, ils étaient trompés, ils ont des blessures qui doivent être cicatrisées. Parfois, são des personnes qui ne savaient pas par où commencer pour construire une relation solide. Dans ce cas, la thérapie de l'amour, dans ce propos de foi, de la reconstruction de soi, certainement, ela vai vous aider. Toutes les personnes saisissez cette opportunité au centre d'accueil universel, au 6 Morne Vergam, la route des abîmes à 19h, indépendamment de votre religion, indépendamment de l'état qui se trouve votre vie sentimentale. Vous allez voir que par la foi, c'est possible. Et à ce sujet, je vais vous laisser maintenant un témoignage d'un couple, pour que vous puissiez voir que toutes les personnes qui est disposées à venir à la thérapie de l'amour e agir sa foi, Dieu est en train de se manifester. Et Dieu veut aussi se manifester dans votre vie. Il veut enlever cette douleur, il veut enlever cette souffrance, il veut enlever toutes sortes de mal qui vous empêchent d'avoir une vie sentimentale réalisée. On va regarder ce témoignage tout de suite après, je reviendrai avec vous tous. Bonjour, je m'appelle Jonathan. Bonjour, je m'appelle Ariane. Alors, moi, j'ai grandi dans une famille, voilà, avec 5 frères et mes parents. Et parmi mes frères, en fait, j'étais le seul qui était malade. J'avais de l'asthme, un asthme lourd, ce qui provoquait en fait que je faisais beaucoup de crises. Je me réveillais souvent en sursaut pendant la nuit, ce qui a fait que je me retrouvais beaucoup à l'hôpital. Pendant la semaine, je pouvais faire 2 allers-retours à l'hôpital. Et voilà, je sentais que c'était un fardeau pour mes parents. Donc, ça a fait que ça m'a apporté de la tristesse. Et cette tristesse, en fait, en grandissant, elle s'est transformée en colère parce que je me disais pourquoi moi et pas mes frères, vu qu'on est 5. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à transformer en fait cette tristesse en colère. Et puis j'étais tout le temps bagarreur à la maison, c'est-à-dire que je voulais frapper mes frères, je cherchais tout le temps les problèmes. J'étais le seul en fait qui était problématique. Au lieu d'aller en cours, on partait voler, on partait voler des voitures, on partait faire tout et n'importe quoi. Et ce qui a fait que j'ai eu 3 jugements, c'est-à-dire que j'ai été jugé 3 fois et la dernière fois j'ai eu des mois de sursis. C'est comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil par l'invitation de ma mère, parce que faut savoir que ma mère aussi elle a lutté pendant des années, à peu près 8 ans. J'étais aussi attaqué pendant la nuit, j'avais des rêves où je me faisais griffer, je me faisais poursuivre, etc. J'ai compris que c'était aussi pas normal. Donc je me suis dit aussi bon, si elle m'invite, si elle insiste comme ça, c'est que peut-être aussi je peux avoir la solution au centre d'accueil. Pour ma part, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais une jeune fille sans histoire, apparemment, puisque j'avais beaucoup de problèmes dans ma famille, notamment avec ma mère, puisque j'ai grandi sans mon père. Ma mère étant une femme battue, elle a décidé de fuir et en moi a grandi une rancune, une haine envers elle. On avait vraiment une relation très conflictuelle. Je lui en voulais de m'avoir séparée de mon père puisque j'avais de très bons souvenirs, on était très proches. Et rapidement, en grandissant, il y a eu des paroles négatives. J'ai été rabaissée. Et quand j'essayais de communiquer, de faire part de certaines questions, d'une certaine douleur, c'était des humiliations auprès de la famille. J'ai rencontré ensuite Jonathan, à l'âge des 18 ans, qui a pu m'inviter au centre d'accueil universel. Le temps est passé, dans la foi, on a commencé à avancer. J'ai vu des résultats. J'ai vu rapidement que j'avais la paix, qu'à la maison, tout se passait mieux. Et j'ai appris à pardonner à ma mère. Au niveau de ma scolarité, tout se passait beaucoup mieux, puisque j'ai pu donner un sens à ma vie professionnelle. Savoir que je faisais des études pour avoir un futur métier et pas uniquement avoir une réussite. Et c'est là que j'ai décidé de sacrifier pour obtenir mon BTS. Donc j'ai bien entendu obtenu mon BTS, ce qui m'a permis de voir que Dieu existe et qu'il suffit d'agir la foi. Donc en développant dans ma foi, en étant plus établi, donc du coup on a voulu mettre aussi les choses en ordre dans notre couple.
Donc, on a décidé de se fiancer. Et à partir de là, en fait, on a commencé à se projeter sur le mariage. On investissait beaucoup sur tout ce qui était festif. Après avoir reçu le conseil de l'homme de Dieu, du coup, il nous avait dit de plutôt se concentrer sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'appartement et non pas ce qui est festif. C'est un conseil qui nous a ouvert les yeux parce que c'est vrai que on en avait conscience, mais on n'agissait pas par rapport à ça. Et du coup, la campagne d'Israël s'est présentée. On a pu visiter l'appartement, même si on n'avait pas le meilleur profil. En fait, on est vraiment parti par la foi, parce que en fait, on avait confiance parce qu'on avait sacrifié. On savait ce qu'on avait fait sur l'hôtel, donc du coup, on est parti par la foi et on a fait la visite. Ça s'est bien passé. Et le lendemain, le propriétaire nous appelle et nous dit que votre dossier est retenu. Et par-dessus ça, il nous précise qu'en plus, votre dossier, c'était pas le meilleur. Mais parmi tous les dossiers qu'il a eu, il en a eu plus de 300, il avait dit. Il a dit, je sais pas, mais c'est vous que je voulais dans cet appartement. Nous nous sommes mariés. La date a été repoussée suite au Covid et aux mesures sanitaires, mais l'objectif a été atteint. Je suis une femme très heureuse. Au niveau de ma famille, tout a changé. Ce mariage fut une réelle bénédiction dans nos familles, mais également dans ma vie, puisque étant une femme heureuse, par la foi également, j'ai grandi spirituellement. Je sais que je peux placer ma confiance en Dieu et plus en la force de mes bras. La tristesse est totalement partie. J'entretiens de très bonnes relations avec ma mère. On s'appelle ou se parle en message tous les jours. Nous sommes un exemple pour notre famille et notre entourage. Donc c'est de la même sorte aussi que j'ai pu grandir spirituellement, j'ai pu développer, évoluer, surtout à travers un jeûne de Daniel surtout. Ouais, parce que j'étais bien, mais le problème c'est que je sentais que il y avait quand même un vide parce que j'étais là à l'église, mais il y avait comme un vide, c'était pas explicable. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé dans ce jeûne de Daniel. J'ai vraiment obéi à tout ce qui sortait de l'hôtel, vraiment de plus avoir aucun lien avec le monde, de m'investir, de dire à Dieu vraiment me voici pour toute chose, et surtout de prendre plus préoccupation à mes intérêts, mais à ses intérêts. Et le Saint-Esprit, en fait, ça a été c'est la plus grande bénédiction parce qu'à partir du moment où je l'ai reçu, justement, ce vide que je comprenais pas, il a été, ce vide qui était à l'intérieur de moi, il a été rempli. J'ai été rempli de joie et surtout la certitude que je lui appartenais. La certitude que voilà, moi et Dieu, on faisait qu'un et que j'avais son esprit. Et c'est comme ça aujourd'hui que je vis très heureux par sa présence et aussi par le mariage aussi où je suis un homme heureux, je suis un homme comblé, je suis un homme qui manque de rien. Et voilà, Dieu a fait que je suis devenu une nouvelle personne aujourd'hui. Lorsque nous parlons de la vie sentimentale, nous parlons aussi du bonheur, de la joie. Vous voyez que ce couple aujourd'hui, il voit le bonheur, la joie, il voit le pouvoir de Dieu dans la vie sentimentale. Mais ce n'était pas tout à fait comme ça au début. Et combien de personnes, ce que vous rêvez aujourd'hui, c'est de voir le bonheur, la joie, c'est de voir le pouvoir de Dieu dans votre vie sentimentale, dans votre mariage. Mais pour que cela vienne se réaliser, c'est à vous de prendre la décision. C'est à vous de dire, je n'ai rien à perdre. Je vais au centre daquele universel. Je vais dans cette réunion de la thérapie de l'amour et vous allez voir avec vos propres yeux que c'est possible. De la même façon que ce couple témoignait, vous pouvez rendre aussi un jour votre témoignage. Vous pouvez avoir cette vie sentimentale que vous avez tant rêvé, mais c'est à vous de prendre la décision. C'est à vous de dire, je vais à la thérapie de l'amour. E vous allez apprendre de A a Z comment faire, comment agir au niveau de la maison, au niveau du mariage, au niveau de la vie sentimentale. Vous qui êtes marié, vous qui êtes en couple, vous qui êtes célibataire, divorcé, veuve, toutes les personnes, indépendamment de votre âge, voulez-vous être heureux
dans votre vie sentimentale, c'est à vous de prendre la décision. Nous serons ce jeudi au 6 Morne Vergan, la route des abîmes, à la thérapie de l'amour. À 19h pile, ça va débuter et vous allez apprendre, vous allez voir que c'est possible avoir une vie sentimentale que vous avez tant rêvé. En cet instant, je vais vous laisser un spot qui parle un peu plus de la thérapie de l'amour et tout de suite après, je reviendrai avec vous tous. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne Vergan, face à la Brède. C'est à vous de prendre la décision. Nous vous attendons aujourd'hui à 19h dans notre centre d'accueil universel, dans cette réunion qui s'est ouverte à toutes les personnes, indépendamment de votre religion. Ce que nous voulons vous montrer, que c'est possible avoir un mariage réalisé, une vie sentimentale transformée. Peut-être vous êtes quelqu'un, lorsque nous parlons ces mots sentimental, ça fait mal, parce que vous avez tellement souffert, vous étiez trahi, vous étiez trompé, et aujourd'hui vous avez du mal à croire que c'est possible avoir un mariage transformé, une vie sentimentale réalisée. Mais je suis là pour vous dire que c'est possible, indépendamment de votre état sentimental. Venez aujourd'hui à 19h à la thérapie de l'amour. Peut-être vous êtes quelqu'un tellement blessé, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de force, vous avez besoin de la présence de Dieu au niveau de votre vie sentimentale. Car vous avez déjà tellement échoué, vous avez essayé avec la force du bras et ça n'a pas marché. Donnez une opportunité pour que le Dieu de la Bible il puisse vous aider. E nous sommes toujours là à votre disposition pour vous accueillir et pour vous montrer le pouvoir de la parole de Dieu. Cher ami, comprenez bien, vous n'êtes pas né pour souffrir. Peut-être aujourd'hui vous êtes dépressif, angoissé, vous ne voulez rien savoir au niveau de la vie sentimentale, mais comprenez bien, vous n'êtes pas né pour avoir une vie sentimentale d'échec. Vous êtes né pour voir la manifestation de Dieu. Mais tant que vous ne donnez pas le premier pas, Dieu ne peut pas se manifester. Car vous avez le libre arbitre. Donnez le premier pas, venez ce jeudi et vous allez voir les changements dans votre vie sentimentale. Maintenant, je vais vous laisser un spot que ça va enchaîner avec le spot de prière, car je vais prier pour toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui souffrent au niveau de la vie sentimentale, toutes les personnes que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de force, que vous êtes fatigué de souffrir. Je vais prier pour vous e je crois que Dieu va vous accorder la força, porque aujourd'hui à 19h, vous soyez présents à la thérapie de l'amour. Regardez le spot tout de suite après, je reviendrai avec la prière en votre faveur. Vos problèmes de couple se résument à des disputes incessantes, à un manque de communication et de compréhension et à toutes sortes de déceptions. Voulez-vous changer cette situation une bonne fois pour toutes? Et si vous commenciez par vous, vous pouvez être le changement que vous voulez voir dans votre relation. Vous ne serez prêt à partager votre vie avec quelqu'un d'autre que lorsque vous aurez renforcé votre intérieur.
C'est pour cela que nous vous invitons à la thérapie de l'amour. Vous en apprendrez plus sur l'amour intelligent et vous saurez comment appliquer ces leçons dans votre vie. Rejoignez-nous tous les jeudis à 19h dans notre siège aux Abîmes en Guadeloupe, au 6 Morne-Verguin face à la Brède, en Martinique au 42 rue Garnier-Pagès à Fort-de-France et en Guyane à Cayenne au 19 zone artisanale Galmou. Thérapie de l'amour pour apprendre à aimer d'une manière intelligente. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Mon Dieu et mon Père, je prie en cet instant en faveur de toutes les personnes qui souffrent, ces personnes qui ont déjà versé tellement de larmes à cause de la vie sentimentale, parce que peut-être ils étaient trahis, trompés, frustrés. Ces personnes qui souffrent en train de voir son mariage en train de se dégrader jour après jour. Cette personne qui ne peut plus voir, mon Dieu, son foyer divisé, de disputes, de bagarres, de querelles. Mais je prie à toi, car je crois que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je crois que tu peux accorder à ces personnes, mon Père, la force, la condition pour qu'ils puissent venir aujourd'hui à la thérapie de l'amour. Et à travers de la direction qu'ils vont recevoir, je crois que tout va changer. Où vous êtes, cher ami, que Dieu vienne vous fortifier, que l'angoisse, la tristesse, la dépression viennent sortir de votre vie et que vous soyez libre, que vous soyez fort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Je crois que Dieu est avec vous. Et n'oubliez pas que tous les dimanches, dans notre centre d'accueil universel, soit 7h du matin ou 9h30, nous sommes toujours là pour faire la prière pour la famille. Ce dimanche, à 7h du matin, comme à 9h30, je serai avec vous dans notre centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre, le 29 quai de Févre, en face du parking du port à Pointe-à-Pitre. Je vous attends. Notre émission arrive à la fin, mais restez toujours là, connectés, car d'ici peu, ça va commencer l'émission Portrait de famille. Un pasteur va vous donner une parole de foi pour vous fortifier, car nous croyons que Dieu, il est avec vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Avez-vous besoin d'un miracle? Que ce soit dans votre famille, dans votre santé ou pour le changement total de votre vie, participez à la puissante neuvaine et déterminez pendant 9 dimanches que miracles viennent à se produire dans votre vie. Et recevez dans l'opportunité l'eau bénie par 20 évêques et pasteurs. Quest'acqua sia consacrata, benedetta, è ciò che noi determiniamo. Ogni persona che userà di quest'acqua riceverà la benedizione. Em nome del Eu determino que todos, ao beberem desta água, sejam livres, curados, abençoados, restaurada a alma. As they will drink of this water, they will receive it, they will receive miracles, powers, the manifestation of your power inside of their lives. Sacerdócio, evioia, sacerdócio, terapia, cate, polimegalo, taïne, isteizoitus. Amen. Du dimanche 30 juillet au 24 septembre, à 7h ou 9h30, venez mettre votre foi en action. Au Temple des Miracles, 6 Morne-Verguin face à la Brède aux Abîmes, ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France.
mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proches de l'entrée du CFA, ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Ma
Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans notre émission Portrait de famille. Nous commençons la journée de ce jeudi avec vous pour pouvoir partager un message de foi, d'espoir pour vous que vous traversez des moments difficiles dans votre vie, peut-être même des moments très difficiles dans votre mariage ou avec un enfant que vous essayez d'aider, mais cet enfant devient rebelle, désobéissant, ou alors un autre problème que vous êtes en train de vivre au sein de votre famille et vous ne savez plus comment agir, comment faire pour aider cette personne, pour trouver une solution, une réponse à tant de problèmes que vous êtes en train de vivre. Alors, restez avec nous connectés pendant cette émission, car nous avons des témoignages qui vont vous montrer que c'est possible d'arrêter de souffrir, c'est possible d'arrêter de pleurer et d'avoir une vie, un mariage, une famille transformée, heureuse. Oui, c'est possible que votre vie, elle glorifie le nom de l'Éternel. Nous voyons que le premier miracle que le Seigneur Jésus, il a accompli au moment qu'il a commencé son ministère, était dans un mariage, lorsque il a transformé l'eau en vin. Regardez que le Seigneur Jésus, il a béni un couple, il a béni une famille entière à travers ce miracle. Et pourquoi? Parce que Dieu a le plaisir de voir les couples, la famille, dans la joie, en paix, en harmonie. Dieu a le plaisir que vous soyez une personne qui vous réjouit en regardant votre mari ou votre épouse, qui vous réjouit lorsque vous regardez vos enfants. Ça, c'est la volonté de Dieu, que vous puissiez être toujours remplis d'une force, remplis d'une paix, en sachant que Dieu est au contrôle de tout et que la situation, elle va changer. J'aimerais que vous puissiez regarder dès maintenant ce témoignage de quelqu'un qui a eu une expérience avec le pouvoir de Dieu. Regardez bien comment cette personne, elle a souffert longtemps et au moment qu'elle est venue au centre d'accueil universel, elle a agi sa foi selon la parole de Dieu. Et aujourd'hui, elle est bénie. Elle peut témoigner la grandeur de Dieu. Regardez attentivement, nous reviendrons tout de suite après. Je suis Madame Victorine. J'ai connu le centre d'accueil. Je suis arrivée au centre d'accueil. J'étais malade. Je ne dormais pas. J'avais une maladie, les gouttes. J'avais la tension. À l'intérieur de moi, à l'intérieur de moi, ça n'allait pas. J'avais beaucoup d'orgueil, colérique. Je m'entendais pas avec mon mari, ni avec ma fille. Et à cause d'une situation. Et de cette situation, avec ma fille, qui a refusé du jour au lendemain de continuer ses études, et mon mari, j'avais toujours le dernier mot et je ne comprenais pas pourquoi lui, il ne réglait pas le problème. Je voulais toujours avoir raison. Et c'est à ce moment-là, je demandais à droite, à gauche. J'allais toujours parler de mon problème. Mais un jour, j'ai rencontré une amie qui m'a donné un semeur. Et à l'issue de ce semeur, je suis venue à l'église. J'ai commencé les chaînes de prière
celui du lundi, je faisais toutes les chaînes de prière. Le lundi, pour ma vie financière, parce que j'étais dans le rouge et j'étais endettée. Et ma santé, le mardi pour ma santé, et le vendredi, la délivrance qui a duré assez longtemps. Ça commençait à aller mieux. J'écoutais la parole, je mettais en pratique, je commençais à dormir. J'étais un peu plus calme, j'écoutais un peu ma fille et mon mari. Je faisais les choses autrement. Alors, quelques mois après mon arrivée, la campagne d'Israël s'est présentée. Je dis que je vais me lancer parce que je voyais les témoignages. Après la campagne, beaucoup de choses ont changé. Ma fille a passé des concours, elle a réussi. Elle a passé un autre concours, elle a réussi maintenant contrôleur et là elle va passer le concours. Elle a passé le concours pour être inspecteur. Tout a changé, on a le temps de parler, on vient à l'église ensemble. Mon mari, tout va bien. Je reste à ma place, j'écoute. Je ne suis plus colérique. Je prends le temps d'écouter. Dans mon travail, ça a changé parce que je ne supportais plus personne et il y a eu vraiment un grand changement. J'ai conquis des choses, beaucoup de choses. J'ai acheté un terrain, j'ai construit chez moi là-bas. Nous avons acheté aussi à Étampes. Il y a eu plein de campagne en campagne. Oui, tout a changé. Malgré toutes ces conquêtes, tout ce que j'ai reçu, il y avait un vide en moi. Même pour des fois j'avais tout ça mais j'étais triste et il y avait pas la joie de vivre, j'avais pas la paix, il manquait un petit peu d'amour aussi, voilà. Et la direction, je faisais tout de moi-même et des fois ça ne marche pas et je m'en voulais à moi. Alors j'ai dit je me suis lancée pour avoir le Saint-Esprit. Je priais, je jeûnais, je sacrifiais mon moi aussi et demandais à Dieu que vraiment j'en avais besoin parce qu'il y avait des choses encore à changer. J'avais besoin de changer et pour être une autre personne et à l'intérieur être rempli de son esprit. Alors quand j'ai reçu le Saint-Esprit, ce n'était plus pareil. J'avais la paix en moi. J'avais la patience, j'écoutais et j'avais l'amour encore plus pour ma famille, pour les âmes aussi, parce que je me suis mise à évangéliser. Mon mari a vu le changement, mes enfants aussi, parce que je ne criais plus, j'étais à l'écoute. Dans mon travail, je n'étais plus colérique. Tout ce que je faisais, je regardais les gens. Avant, je ne regardais pas. Je regardais pas les personnes. Je faisais moi, c'était moi. Aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est le Saint-Esprit. J'ai la paix, j'ai la joie, j'ai des projets. Je sais que même les situations difficiles vont arriver parce que des fois, il y en a, mais je reste ferme. Je n'ai pas peur. Voilà, je n'ai pas peur. Et dans mon travail, les relations ont changé. J'ai le temps de regarder et d'écouter les personnes. Et je me sens... Ça a été un changement total, vraiment. Très bien, vous avez vu certainement avec attention le témoignage qui montre bien que Dieu, il n'a pas changé. Et aujourd'hui même, vous pouvez venir participer d'une des réunions au centre d'accueil universel. Vous avez aux Abîmes, au Temple des Miracles, des réunions encore à 10h, à 15h et surtout à 19h pour la thérapie de l'amour. Si vous êtes en Martinique ou même ici en Guyane française, vous avez aussi la réunion à 19h. Ici, en Guyane, nous sommes à Cayenne, aux 19 zones artisanales, Galmo
proche du centre CFA et vous êtes notre invité de venir participer, de lutter pour votre mariage ou vous-même que vous êtes célibataire, fiancé, ou vous êtes quelqu'un qui vit déjà dans une relation avec quelqu'un et vous n'êtes pas marié, mais vous voulez véritablement trouver une direction pour votre vie. Alors, ne manquez pas à cette opportunité. Et je suis sûr qu'en arrivant, vous allez recevoir la parole de Dieu, des conseils selon la direction de la Bible, de comment agir lorsque vous êtes avec votre mari, votre épouse, lorsque vous êtes avec votre famille aussi, et agir correctement. C'est pour cette raison que lorsque la personne, elle se laisse guider par l'Esprit de Dieu, elle voit cette transformation. C'est ce qui est arrivé au moment où le Seigneur Jésus a donné la direction de pouvoir transformer l'eau en vin. Ce miracle s'est accompli parce que les serviteurs qui étaient là pour servir dans le mariage, ils ont suivi et ils ont fait exactement ce que Jésus les avait dit de faire. Même Marie, la mère de Jésus, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Et c'est exactement ça, l'obéissance nous aide à avancer. J'aimerais que vous puissiez regarder encore un autre témoignage de quelqu'un qui a eu une expérience avec le pouvoir de Dieu, la puissance de l'Éternel. Et aujourd'hui, elle peut témoigner cette transformation dans sa vie, dans sa famille. Regardez attentivement, on revient tout de suite après. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très triste, quelqu'un qui vivait d'apparence. Je montrais une fausse image de moi, j'étais quelqu'un qui pleurait beaucoup en cachette, je ne dormais pas la nuit, je faisais beaucoup de cauchemars, je rêvais des morts, j'étais attaquée par des maris de nuit, j'avais très très peur de la mort, donc j'avais peur de m'endormir. Et dans ma famille, ça n'allait pas. J'avais ma famille du côté de ma famille des Antilles, mes sœurs, j'avais ma sœur aînée. Avant, on était complices et voilà, du coup, à cause d'un conflit, on ne se parlait plus avec ses enfants, mes nièces. Et de mon côté, j'ai mes deux filles, on ne se parlait pas. Ma fille aînée, pendant plus de 5 ans, on ne se parlait pas. Ma deuxième fille, je savais même pas où elle était pendant 2 ans. Et dans ma vie sentimentale, ça n'allait pas non plus. C'était une vie sentimentale par terre. C'était beaucoup de disputes. J'étais dévalorisée. Il y avait de l'agression physique, verbale. Et côté financier non plus, ça n'allait pas. J'étais souvent dans le découvert, dans le rouge. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu le centre d'accueil. Quand j'ai connu le centre d'accueil, je suis arrivée. J'ai été invitée par une amie. Et dès le premier jour où je suis arrivée, j'ai senti déjà qu'il y avait quelque chose qui est un réconfort. Je sais pas comment dire, mais je me sentais bien. Dès le premier jour, je me sentais bien. J'ai été orientée par une ouvrière qui m'a expliqué comment faire les chaînes de prière. Et donc je me donnais complètement à fond dans les chaînes de prière. Donc et c'est de là que je voyais de l'amélioration de plus en plus.
est arrivée une campagne d'Israël. Donc, je me suis lancée. Donc, j'ai sacrifié vraiment tout mon ego, ma fierté. J'ai appris aussi qu'il fallait demander pardon pendant cette campagne d'Israël. Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait demander pardon. Et c'était là le plus difficile. Parce que là, j'estimais que demander pardon, mais c'était pas, il y avait beaucoup de choses, c'était pas à cause de moi. Mais là, il a fallu vraiment que je les appelle pour demander pardon. Donc, j'ai vraiment brisé mon orgueil, ma fierté, et j'ai vraiment demandé pardon. Je suis descendue de l'autel avec cette certitude que Dieu m'avait bénie. J'ai eu les résultats. Ma famille a été restaurée. Donc là maintenant, il y a une complicité avec ma sœur là-bas. Donc on est comme deux copines, deux sœurs. On est tout le temps au téléphone. Avec ma fille maintenant qui vit en France, on est vraiment en complicité. J'ai retrouvé mes deux filles. Maintenant nous sommes une famille vraiment bénie. Une famille vraiment restaurée. Jamais j'aurais pensé retrouver mes filles. On est là, on passe des journées ensemble. Elles se confient à moi. Avec mes nièces, j'ai retrouvé mes nièces. Et vraiment, Dieu a vraiment béni. Dieu a restauré. J'avais tout. J'avais retrouvé ma famille. Mais là, il me manquait quelque chose. Il y avait quand même un vide. Il y avait quand même des moments où je me sentais quand même assez triste, voilà. Et c'est de là que j'ai sacrifié pour avoir le Saint-Esprit. J'ai sacrifié vraiment ma volonté. J'ai vraiment sacrifié tous les sentiments qui m'attachaient encore sur le passé dans ma vie sentimentale. J'ai jeûné, j'ai prié plus, j'ai médité encore plus sur la parole de Dieu. J'étais plus attentive. Je me levais dans la nuit pour prier, pour me donner vraiment à fond, pour vraiment rechercher la présence de Dieu. Et c'est de là que Dieu a honoré, Dieu m'a rempli de son esprit, Dieu m'a béni. Et là maintenant, je me sens vraiment, waouh. Aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit, j'ai une famille bénie, restaurée. Et maintenant, je suis bien, je remercie Dieu, je bénis Dieu. Vous savez que la parole de Dieu, elle ne peut pas mentir, elle ne faillit pas, elle est vivante. La parole de Dieu, elle a le pouvoir de tout changer, de tout transformer. Même si peut-être vous voyez que il y a quelqu'un dans votre famille qui a un cœur dur, a un caractère difficile, mais le Saint-Esprit peut toucher cette personne. Et vous devez en réalité confier dans la direction de Dieu. Vous devez confier dans la force de l'Éternel, afin que cette bénédiction, cette transformation, elle soit visible dans votre vie, visible dans votre mariage, dans vos projets, dans vos démarches, dans la vie de vos frères et sœurs, ou même les enfants. Lorsque Dieu, il parle, il ne se trompe jamais. Il donne vraiment la bonne direction afin que la personne soit heureuse, afin qu'elle soit une personne qui glorifie l'Éternel. Et Dieu attend exactement cela de vous. Vous que vous souffrez, peut-être vous avez déjà tout essayé, vous êtes allé partout, vous avez utilisé tous les moyens, tout. Et jusqu'à présent, la situation, elle n'a pas changé. Elle est la même toujours, ou peut-être elle devient de plus en plus pire. La question que j'aimerais vous poser, c'est jusqu'à quand vous allez rester comme ça? Jusqu'à quand vous allez permettre que la situation, elle s'empire et
vous restez là en train de regarder. Non, battez-vous. Oui, prenez la décision, surtout, pas d'utiliser de la violence, non, pas du tout, mais prenez la décision de venir dans la maison de Dieu et d'écouter la parole, de comprendre comment vous pouvez vraiment agir avec sagesse, avec force, avec la direction du Saint-Esprit. Et vous ne serez plus la même. Vous verrez cette transformation. OK? Nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous invite à participer aujourd'hui à 19h de la thérapie de l'amour et la prière d'intercession pour la famille dans tous les centres d'accueil universels. Si vous avez besoin de renseignements au savoir où est l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous pouvez appeler la ligne amie, le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, même le numéro de WhatsApp, et il y aura quelqu'un qui pourra parler avec vous et vous donner tous les renseignements que vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Avez-vous besoin d'un miracle? Que ce soit dans votre famille, dans votre santé ou pour le changement total de votre vie, participez à la puissante neuvaine et déterminez pendant 9 dimanches que miracles viennent à se produire dans votre vie. Et recevez dans l'opportunité l'eau bénie par 20 évêques et pasteurs. Wir bitten dich jetzt, segne dieses Wasserwein, mein Gott, jede Person, das von diesem Wasser trinkt. Para que quando ser usada, Senhor, que milagros extraordinários venham a acontecer. Em nome dele, Senhor. Para quando, meu Deus, essas pessoas usarem, através da fé, o milagre extraordinário vai acontecer na vida de todos. Em nome do Senhor Jesus. Let miracles extraordinary to take place. I determine in the name of the Lord Jesus. Amen. Du dimanche 30 juillet au 24 septembre, à 7h ou 9h30, venez mettre votre foi en action. Au Temple des Miracles, 6 Morne-Verguin face à la Brède aux Abîmes ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. La bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne